C'est l'heure de Banyuls TV, plongée dans le décor. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a besoin de vous. On vous en a parlé la semaine dernière. Cette semaine, l'actu est un petit peu spéciale. On vous amène avec nous pour une matinée dans une coille de vendangeurs. Il est 6h45, c'est parti. C'est la rafle. Ouais. La rafle, hier on a éraflé. La rafle, on la prend, on la jette dans la vigne et ça nous permet d'allumer le feu l'hiver. Moi qui ai l'habitude, je prends le seau et j'en prends 1, 2, 3, allez et 4. J'en prends 4 dans la main et je vais plus vite. Le principal c'est juste de ne pas tout couper et de ne pas en oublier. Okay. Voilà. Tout à l'heure, j'ai employé le mot coille. La coille, c'est ce qui représente le groupe de vendangeurs. Chaque cueilleur a une yaque. La yaque, c'est la rangée ou la ligne dans la vigne. Et c'est le chef de coille qui donne la cadence. Et on retrouve aussi les porteurs, les hommes les plus forts, qui eux portent le raisin sur leur dos. On les appelle aussi les bourreaux de coille, traduit littéralement du catalan âne du groupe, puisqu'à l'époque, les vendangeurs portaient dans les comportes en bois directement sur le haut des épaules ou sur le côté, et ils allaient ensuite les attacher à l'âne qui transportait le raisin à travers les vignes. C'est l'ensemble qui va faire que tu vas prendre la densité. Et une fois que tu as pris ta densité, tu as mesuré ton sucre, tu sais si elle est assez mûre ou pas. Mais tant que tu n'as pas mesuré le sucre, tu peux être sûr que tu vas démarrer le vendange plusieurs semaines avant. On prend des raisins. Alors sur le papier, il faut en prendre 200. Un ici, un ici, un ici, un ici. Et partout dans la vigne pour avoir le maximum d'homogénéité. Et ensuite, tu mesures le sucre avec un réfractomètre. Alors c'est assez paradoxal, parce que le travail à la vigne est quand même un métier difficile. Les vendanges sont difficiles, puisque la plupart des vignes sont en terrasse, sur du schiste, donc c'est compliqué de marcher. Mais en même temps, quand on est là, on ne pense à rien. On a une vue absolument magnifique, on a le lever de soleil. Et ça, c'est plutôt chouette. Retour de la vigne, premier voyage, on vient à la cave. On a les grappes de raisin entières qui sont déposées dans cette machine qui s'appelle un égrappoir. Donc les grappes vides seront mises de côté et jetées, et les grains de raisin vont être passés dans le tuyau, puis ensuite dans une cuve qui partira en fermentation de 3 jours à 3 semaines. Cette matinée au cœur des vendanges touche à sa fin. On remercie Clémentine et son équipe de nous avoir accueillis. On laisse maintenant les raisins se reposer pour devenir de délicieux Banyuls écoliorants. On vous amènera par la suite, au fil des saisons, découvrir le travail de la vigne et du vin. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, sachez que les vignerons vous ouvrent leurs portes tout au long de l'année. C'est la grande actualité de la rentrée. Le rugby bagnoulin rechausse les crampons sur le stade Pierre Gastou. Entre rugby à toucher et école de rugby à 15, les dirigeants du club Al Sanglars sont prêts à transformer l'essai. Avant de parler de ce projet, nous tenons tout d'abord à remercier la municipalité bagnoulenque de nous soutenir dans ce projet. Ils nous ont permis de réaliser un match de gala le 8 août dernier, ici même, au stade de Banyuls. Ce match a rencontré un franc succès. Nous remercions également les bénévoles et tous les partenaires sans qui ce club n'aurait jamais vu le jour. Sans oublier également les parrains du club, Mani Edmonds, ancien joueur de rugby professionnel, qui est parrain de l'école de rugby, et Benjamin Vallée, qui est international France Touche, qui lui parraine toutes les sections de rugby à toucher. Le Banyuls Rugby Al Sanglars est né à l'ombre d'un arbre où un groupe de camarades, de copains, d'amis ont décidé de lancer ce projet pour refaire vivre le rugby dans ce village de Bagnoul-sur-Mer. Le club propose la pratique de différents rugby.
Donc le rugby à 15 avec l'école de rugby, le rugby à 5 et le rugby à 6. Pour découvrir tout cela, vous avez la possibilité de nous suivre via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site internet du club et la chaîne YouTube Rugby Banyuls Alsenglar. Nous proposons à tout le monde de venir essayer ce sport lors de séances gratuites qui se dérouleront les mardis 8 et 15 ainsi que les jeudis 10 et 17 septembre. Alors de 16h45 à 17h30, ce sera pour les babies de 3 à 5 ans. De 17h30 à 19h30, nous aurons les 6-14 ans. Et à partir de 19h30, nous aurons les plus de 14 ans ainsi que les seniors. Pour terminer, nous avons eu à cœur de créer un club de rugby familial où parents, enfants, frères, sœurs, pères et mères puissent pratiquer un sport en commun tous ensemble. Et pour cela, quoi de mieux que le rugby et le club Banyuls Rugby Alsenglar. Merci Laurent. Donc, comme Laurent vous l'a dit, l'école de rugby va démarrer le 8 septembre. Nous commençons donc par 4 séances où nous vous invitons à venir tester le rugby gratuitement et essayer ce formidable sport qui est, dans la convivialité, l'un des meilleurs. Au niveau des U6, U8 et U10, les entraînements auront lieu donc tous les jeudis de 16h45 à 17h30 et en fonction du monde et en fonction des équipes, nous pouvons nous rendre à l'école pour récupérer les enfants. Pour ce qui est U12, U14, les entraînements auront lieu les mardis de 17h45 à 19h15 avec une possibilité d'ajouter un entraînement supplémentaire tous les jeudis. En plus, nous avons ajouté les mardis de 17h à 17h45 le baby rugby qui accueillera les enfants de 3 ans à 5 ans. Il va de soi que, comme le disait Laurent, ces équipes sont mixtes, donc tout le monde est le bienvenu. L'encadrement de l'école de rugby va se faire par des bénévoles déjà formés, puisque nous avons des brevets fédéraux qui viendront encadrer. Nous avons des éducateurs qui seront en cours de formation et nous ouvrons nos portes bien sûr aux bénévoles avec un grand plaisir. Nous allons axer cette année sur la convivialité, faire découvrir ce sport aux enfants, leur donner le plaisir de pratiquer ce sport et qu'ils puissent le partager après avec les copains au niveau de la cour d'école et du collège. Dernière sardane de la saison, festival Pignon-sur-Mer et inscription pour le pèlerinage de la Salette, c'est l'agenda de la semaine. Ce soir, jeudi 3 septembre, à partir de 20h30, place Paul Retsch, ce sont les dernières sardanes de la saison, avec la coble Sol de Banyuls, suivie de la soupe à l'oignon, impasse du Foumen de la Sardane. Ce samedi 5 septembre, retrouvez toutes les associations Banyulenques au Forum des Assos, esplanade du Front de Mer de 9h à 13h. Dimanche 6 septembre, festival Les Nits de Banyuls avec 2 concerts à partir de 18h à la Villa Les Mimosas du domaine de la Rectory. One Man Show de Jérémy Barès et spectacle Georges Brassens Troubadour 7 avec Jean-Étienne Languiani, Michel Maldonado, Eva Delator et Denis Campigny. Mardi 8 septembre, randonnée familiale avec Banyuls Rando autour de Banyuls, départ 8h30, renseignements et inscriptions à l'office de tourisme. Du vendredi 11 au samedi 13 septembre, c'est le festival Pignon-sur-Mer. 3 jours autour de l'environnement, du climat, de la mer et de la culture, avec des concerts, de la littérature, des conférences, des dégustations, projections ciné, ateliers, lectures, visites thématiques, etc. Vous pouvez consulter le programme complet sur notre site internet. Toute cette semaine, vous pouvez également vous inscrire auprès du CCAS pour le traditionnel pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de la Salette. La messe sera à 11h, suivie du repas au Masretch. Dimanche 13 septembre, c'est aussi le retour de l'heure musicale des Amis d'Alain Marinaro avec un concert autour du jazz à 17h, église Saint-Jean-Baptiste. Retrouvez le programme complet des animations et activités de tout le mois de septembre sur notre site www.banyuls-sur-mer.com et sur notre blog Quoi faire à Banyuls aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était le dernier épisode de cette saison estivale. Nous espérons que ce nouveau programme vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé ou moins aimé, à quelle fréquence vous souhaiteriez nous retrouver dans les prochains épisodes et quel sujet vous aimeriez que nous abordions. C'était Banyuls TV, à bientôt.